Le sarcasme. Le sarcasme est une forme d'humour qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense sans le montrer. Avec le sarcasme, on exprime souvent l'inverse de la réalité ou de ce que l'on ressent vraiment, souvent pour se moquer ou critiquer. Par exemple, si quelqu'un arrive en retard, on pourrait dire « Ah, bravo pour la ponctualité ». Pince sans rire. Le terme « pince sans rire » désigne une personne qui raconte des blagues ou fait des remarques humoristiques avec un air sérieux et impassible, sans sourire ni montrer d'émotion. Il repose sur le contraste entre le ton sérieux de la présentation et le contenu humoristique de ce qui est dit. Le pince sans rire garde un visage sérieux lorsqu'il raconte une blague. L'autodérision. L'autodérision consiste à faire des blagues sur ses propres défauts, plutôt que de se moquer des autres. Elle montre que la personne accepte ses imperfections et ne se prend pas trop au sérieux. L'autodérision est souvent perçue comme une qualité, car en se moquant d'elle-même, une personne désamorce souvent les critiques ou les moqueries des autres, démontrant qu'elle est consciente de ses défauts. La satire. Elle vise souvent à dénoncer des problèmes sociaux, politiques ou culturels. La satire sociale critique les comportements humains ou des normes de la société. La satire politique se moque des gouvernements, des politiciens ou des institutions. Et enfin, la satire culturelle tourne en dérision les tendances ou les modes. L'humour absurde. Il repose sur des situations illogiques et complètement incohérentes. L'humour absurde joue sur des situations ou des dialogues qui n'ont pas de sens logique, ce qui crée une surprise comique. Exemple. Question absurde. Pourquoi les poissons n'ont-ils pas de téléphone? Réponse. Parce qu'ils n'ont pas de main pour répondre. L'anti-humour. C'est comme écouter un narrateur raconter une histoire longue et détaillée sur un chien exceptionnel, pour finalement conclure que le chien n'avait rien de spécial. L'humour réside ici dans l'anticipation d'une fin spectaculaire qui n'arrive jamais, laissant place à une conclusion banale. L'anti-humour repose donc sur l'exploitation des attentes du public. La farce. Il repose sur l'humour grossier. Les événements dans une farce sont souvent absurdes et invraisemblables, créant des situations comiques. Les personnages sont souvent stéréotypés et leurs traits de caractère sont amplifiés pour l'effet comique. Le médecin, malgré lui, est un exemple classique de farce. Les films de Charlie Chaplin contiennent de nombreux éléments de la farce. L'humour blanc. L'humour blanc est un type d'humour léger et bienveillant qui ne cherche pas à blesser ou à choquer. Il est généralement adapté à tous les publics, car il évite les sujets controversés ou offensants. Contrairement à l'humour noir ou sarcastique, il ne joue pas sur des sujets sensibles ou des critiques. L'humour vert. Il se caractérise par des blagues ou des commentaires à connotation sexuelle ou suggestive. L'humour vert fait référence à des blagues ou des histoires qui portent sur des sujets sexuels. Il est souvent apprécié par les adultes et peut ne pas être approprié pour les enfants ou dans des contextes professionnels formels. L'humour noir. C'est un type de comédie qui aborde des sujets graves ou tabous de manière humoristique, utilisant le contraste entre le sérieux du sujet et le ton léger pour provoquer le rire et la réflexion. L'humour noir est souvent utilisé pour provoquer et faire réfléchir les gens sur des aspects de la vie ou de la société qui sont normalement évités dans les conversations courantes.